Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce jeudi 21 juillet 2022. Donc, comme d'habitude, ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc vous pouvez ne pas avoir de message du tout dans cette guidance. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour cette journée. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of pain. Alors, avec le petit oracle des heures miroirs, on a deux messages. Donc nous avons 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Et le second message, 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Et avec l'oracle des émotions, nous avons la confusion pour cette journée. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous ressort? Le hiérophante, le 8 de bâton, le 6 de coupe, le 5 d'épée et le 6 d'épée. Et derrière, on a, on a la haute prêtresse. Ok. Donc ici, il s'agit bien de partir. Alors, partir pour déménager, pour mettre de la distance entre vous et quelqu'un d'autre. Partir en tout cas avec ses expériences, avec des leçons qu'on a apprises, ce genre de choses. Là, alors, peut-être suite à des conflits, on a ces blessures qui sont là, qui vous pèsent peut-être encore aujourd'hui. Donc, par rapport à certains conflits, certaines blessures, ce genre de choses, peut-être que des personnes qui ont participé à vous blesser sont peut-être encore en lien avec vous, font encore peut-être partie de votre entourage. Ici, on décide vraiment de partir. On décide, alors comment je pourrais dire ça? De se recentrer sur soi-même, en fait, tout simplement. De se recentrer sur soi, de s'écouter, ce genre de choses. On continue de croire, en tout cas, à quelque chose. On continue de croire en soi, en ses projets, ce genre de choses. Alors là, on pourrait parler d'une relation sentimentale ou familiale, même si ça peut vous parler dans le professionnel, hein. Mais ici, ouais, il y a pas mal de conflits quand même, hein. Il y a pas mal de conflits. Il y a quelque chose qui vous dépasse par rapport à ces conflits, ce genre de choses. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est là pour vous accompagner à traverser une épreuve. On peut avoir une personne plus mûr, plus mature, quelqu'un qui pourrait servir en quelque sorte de guise. C'est quelqu'un qui est d'une grande sagesse, qui peut être à l'écoute. Voilà, c'est une personne qui peut vous aider à traverser une épreuve. Une épreuve concernant les blessures, ici pour moi, ça peut faire référence à un passé, à l'enfance. Donc il y a peut-être des blessures émotionnelles ici qui ne sont pas encore pensées. Mais voilà, on part avec justement des leçons qu'on a apprises de ces épreuves-là. C'est peut-être un conflit aussi qui fait remonter des émotions difficiles du passé. Il y a quelqu'un qui vous guide et qui vous aide à traverser une épreuve ici, hein.
Donc comme je vous le disais, on a ici des blessures du passé qui sont encore présentes. On a encore cette tristesse, on a encore ces émotions qui sont en lien avec ces blessures. Donc là, c'est encore présent, mais on va quand même vers quelque chose de mieux, puisqu'on va vers quelque chose, vers un début. Avec l'as de bâton, pardon, c'est vraiment un début. Ça peut être le début d'une passion, le début du... Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise et en plus qui vous amène vers une stabilité. Donc il est probable qu'ici on va vers un nouveau cycle. Alors c'est pas un nouveau soi intérieur, mais en tout cas on va pouvoir penser ces blessures pour aller vers un mieux-être. Donc c'est quand même quelque chose de nouveau intérieurement et extérieurement, puisque forcément ça se ressentira de toute façon à l'extérieur. Et c'est vraiment, vous vous dirigez vers un cycle stable. Pour certaines personnes, ça peut être une relation familiale qui est plus stable, plus ancrée, plus solide. Relation sentimentale aussi pour d'autres. Ça peut être un début de relation sentimentale qui va vers une stabilité. Ça peut être cette relation aussi qui vous aide à oublier une relation difficile. Donc voilà ce qui ressort un petit peu dans le tarot ici. Hein. On va regarder ce qui ressort dans le tirage du destin. Alors, on a la chance, le voyage, le miroir magnétique, l'argent, la loi, l'enfant et la naissance ici. Hein. On n'a pas la santé, non, on a la maison. Mais potentiellement, ici, il peut y avoir un déménagement, une naissance, une grossesse. Hein, la famille peut éventuellement s'agrandir. On a quelque chose d'officiel ici. Hein, une élévation, donc ça peut être en lien aussi avec l'arrivée d'un enfant. Bon, pour certaines personnes, on peut parler ici d'une élévation professionnelle, une augmentation de salaire. Ouais, on a vraiment des opportunités à saisir hein, pour pouvoir s'élever dans sa vie. Donc, sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, peu importe. Ici, on a une élévation dans sa richesse. Voilà, c'est pas forcément financier, mais bien sûr, ça peut l'être. Ça peut être une élévation professionnelle. Hein. Ça peut être, pour certaines personnes, pourquoi pas une mutation. On peut avoir ici un poste intéressant. Pour d'autres, c'est tout simplement une richesse dans les relations. D'ailleurs, c'était ressorti, ça je crois que c'était pour un signe, pour le mois d'août. Voilà, peut-être que cette personne, une ou plusieurs personnes à qui ce message a pu parler, pourraient se reconnaître ici. En tout cas, on a encore cette richesse qui ressort, qu'elle soit financière ou des liens, des relations qui sont riches. Tout simplement. On a quelque chose qui est acté ici. Hein, donc ça peut effectivement être dans le domaine professionnel aussi, mais il peut s'agir, comme je vous disais tout à l'heure, on avait ce déménagement, on a la maison ici, ça peut être aussi en lien avec un bien immobilier qu'on achète ou qu'on vend, voilà, tout simplement. Alors, waouh, on a la victoire. Une évolution. Le contrat, oui, pour certaines personnes, il y a clairement un contrat par rapport au travail ici, hein, une élévation de poste ou quelque chose comme ça. Donc nous avons l'hérédité, le retard, l'échec, la clairvoyance, la santé, l'étranger, le travail, le cadeau, la projection et la sexualité. Ouais, il peut y avoir une mutation ici. Hein. Bon. Alors, pour certaines personnes, on est dans l'hésitation par rapport à des propositions peut-être, mais faites attention parce que effectivement, le fait de trop hésiter, de trop attendre, peut-être que cette opportunité pourrait vous passer sous le nez. Alors, c'est possible aussi que ce soit une opportunité qui vous soit déjà passée sous le nez, et là, pour le coup, vous pourriez effectivement saisir cette opportunité. On a une compréhension. Alors,
Ouais, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi peut-être une rupture. Une rupture de contrat, qu'elle soit conventionnelle, ou que ce soit un licenciement, une démission, peu importe. Ici, il peut y avoir une rupture. Hein. Il y a des personnes qui remettent des choses en question ici dans leur vie. Alors peut-être au niveau travail, peut-être au niveau couple, familial. Il y a quelque chose qui est remis en question. Ah, il y a une belle réussite ici qui a mis beaucoup de temps à venir. Alors ici, on est dans la projection. Pour moi, on est un petit peu dans le doute aussi. Peut-être parce que justement, ce que vous avez mis en place, hein, par rapport à un travail, par rapport à une passion peut-être, ou dans une relation, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on projette, ça n'arrive pas. Hein, c'est très long. Et ça, peut-être que ça vous met le doute. Eh bien, ça arrive ici. Ça commence à fonctionner, ça commence à vraiment avoir le jour. Alors c'est quelque chose peut-être que vous avez aussi, quelque chose dont vous avez pensé. C'était peut-être pas forcément, vous avez peut-être pas forcément commencé à le mettre en place, mais vous y pensez depuis un certain temps. Après, il y a peut-être aussi un manque de confiance en soi pour pouvoir mettre ce projet en place. Ici, on voit que les choses se débloquent quand même, que ça arrive. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous ici. Hein. Un bon petit coup de pouce qui vient, qui vous aide à avancer, qui vous aide peut-être à reprendre confiance, qui vous aide à mettre des choses en place. On est un petit peu dans le doute hein, quand même. On a cette confusion en plus qui est là. Alors peut-être que pour certaines personnes, on va essayer de faire de sa passion un travail. On va essayer de mettre ça en place. Ouais, c'est fort possible. Alors seul ou avec quelqu'un. Mais en tout cas, ouais, on peut ici vouloir mettre sa passion, enfin vivre de sa passion. En faire vraiment son métier. Bon, ben voilà pour les petits messages pour cette journée. Donc, on va passer maintenant au sentimental. On a le serpent qui est ressorti. Ah. Il y a une transformation ici. Une transformation pour intérieure ou dans le couple. Pour certaines personnes, on a tout simplement une fin. Voilà, il y a une situation, une relation qui est complètement bloquée. On est face à des obstacles. Ici, on peut mettre un terme à une relation. Mais pour beaucoup, hein, ici, c'est vraiment une transformation intérieure. Hein. On peut avoir des complications de la part d'une tierce personne aussi, hein, qui peuvent arriver. Alors, nous avons la maison et le bateau. Alors ici, il y a peut-être des papiers administratifs concernant un logement, concernant la famille, concernant le foyer. Hein, des papiers administratifs qui sont très longs. On parle vraiment de lenteur avec le vaisseau. Donc voilà, ça vient, ça bouge, c'est en mouvement, mais c'est long. Et on ressort les souris. Donc c'est peut-être ça qui vous travaille, c'est justement cette lenteur. Le fait peut-être
de voir que les choses ne bougent pas, alors que si ça bouge, mais seulement c'est très très long, on va vraiment vous demander ici d'être patient. Alors, on a l'encre. Alors, pour certaines personnes, ça peut être aussi en lien avec un ou une partenaire avec qui on ne vit pas encore ensemble. Et peut-être que justement, vous attendez que cette personne vous demande de s'installer chez lui ou chez elle, ce genre de choses. Et peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait prêt ou qu'il n'ose pas vous demander, je ne sais pas. Peut-être que vous attendez ça, mais pour l'instant, ça ne vient pas. Et du coup, ça peut vous tracasser un petit peu. Alors, avec l'encre, on a l'enfant. Bon, ici, on a quand même des liens qui sont relativement forts, des relations qui sont très stables. Ça peut être avec un enfant, mais ça peut être... Alors, un enfant, qu'il soit de vous ou de votre partenaire, si c'est une famille recomposée, peu importe. Hein. En tout cas, ici, c'est c'est une relation forte. Alors, il y a un nouveau départ aussi. Hein. On a un nouveau départ, on a des projets. Il y a quelque chose qui démarre. Hein. C'est vraiment un nouveau cycle. Peut-être, donc avec votre partenaire, un nouveau cycle. Peut-être tout simplement une nouvelle relation. En tout cas, on voit que les liens sont très forts et très stables. Alors, on a la joie et l'ours. Il y a des bonnes nouvelles ici. On a la clé. Ah, peut-être des bonnes nouvelles concernant les finances par rapport à un bien. Peut-être des solutions trouvées par rapport aux finances. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte vraiment la joie ici. Hein. On est dans l'épanouissement aussi. Entre deux personnes, là, il y a vraiment, dans le couple, il y a vraiment de la joie. Il y a des belles surprises, des belles déclarations et des bonnes nouvelles concernant un projet, concernant les finances. Donc, c'est une très belle chose aussi. Alors, on a les souris et les nuages, pardon, et la Vierge. Alors ici, il peut y avoir quelques soucis dans le couple, de la tension, de la nervosité. Bon, on a le cœur. Et ici, nous avons le trèfle. Il y a des secondes chances, du renouveau dans des couples. Ouais, donc, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des difficultés, des petits soucis tout simplement pendant les relations intimes. Il peut y avoir quelques complications là-dessus. Mais on va vers quelque chose de mieux ici. Hein. Avec le trèfle, on a quelque chose de mieux. Pour certaines personnes, on va parler tout simplement ici de se faire confiance. Alors, vous faites confiance à votre partenaire, ou c'est lui qui vous fait confiance, ou c'est vraiment mutuel. Mais lors de petits problèmes dans le foyer, lors de petits soucis dans le foyer, on fait confiance à l'autre, ou on se fait confiance pour régler les choses. Alors, ici, on ressort le soleil et le renard. Bon, il y a des relations ici qui sont... Comment dire? On est dans la gaieté, dans la joie, dans l'abondance, vraiment dans la bonne humeur. On est vraiment ouvert aux autres ici. Hein.
On est vraiment très ouvert aux autres. Peut-être aussi qu'il y a une autre personne que votre partenaire avec qui vous pourriez passer du bon temps. Alors quand je parle de bon temps, je ne parle pas forcément de relations intimes, c'est vraiment des choses qui font plaisir, il y a de la complicité, ce genre de choses. Mais malgré tout, on a quand même aussi une décision à prendre. Peut-être par rapport à cette tierce personne, peut-être une décision pour votre bien-être à vous. On a la tour et la cigogne. Donc ici, on peut devoir prendre un petit peu de hauteur par rapport à un changement, dans la relation. Alors c'est un changement positif, mais ça reste un changement, donc il peut y avoir une appréhension ou quelque chose comme ça. Donc ici, il s'agit vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça. Pour d'autres, on va tout simplement être en lien avec l'administration, une administration, par rapport à un déménagement. Ensuite, on a le livre et la croix. Alors, on ressort l'espoir aussi. On cache des sentiments, des émotions. Alors, soit il y a une sorte de tristesse ici. Alors peut-être que c'est une triangulaire aussi, hein, c'est possible. Et on a cette tristesse à cause justement de devoir, à cause du fait qu'on soit dans une relation cachée. Hein, on n'est pas le ou la partenaire officielle. Voilà. Devoir cacher cette relation peut rendre triste. En même temps, on a de l'espoir. Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement les relations au travers d'Internet. Hein, les discussions au travers d'Internet peuvent vous donner espoir pour une future relation. Peut-être qu'on le cache pour l'instant parce que c'est pas encore officiel. Peut-être qu'on n'a pas encore rencontré la personne. Ce genre de choses. Donc voilà, tout simplement. Ou c'est peut-être juste le tout début. Pour certaines personnes, on a encore de la tristesse, mais c'est vraiment très profond. Alors, on a les souris et les oiseaux. Ici, il peut y avoir des discussions par rapport à une tierce personne ou avec une tierce personne. Il y a un petit peu de chagrin, ce genre de choses. Alors peut-être pour régler justement une problématique avec cette personne-là. Ça peut être des discussions qui sont un petit peu tendues aussi dans les couples. Hein. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui bloque ici. Hein. Bon, on a des solutions. Mais ici, ouais, il y a du stress, il y a de l'angoisse, ce genre de choses. Peut-être même un peu de tristesse. On a des discussions qui sont un petit peu houleuses pour certains couples. Ça peut concerner une tierce personne. Alors peut-être que c'est un ex ou une ex ou quelqu'un qui tourne autour de vous ou de votre partenaire. Voilà, ça peut créer peut-être quelques tensions dans le couple. Allez, le dernier, donc on a la femme et le chien. Encore une fois, on ressort des conflits dans les couples
ou avec une autre personne. Ça peut être un ami, ça peut être un amant, ça peut être votre partenaire. Donc ici, on peut avoir un peu de tension. On peut aussi avoir des relations intimes. On trouve des solutions aussi hein, par rapport à des tensions dans les couples. Il y a des solutions qui sont trouvées, pardon. Ça peut être aussi une personne pardon, à qui on demande conseil par rapport à des problématiques. Les nouvelles, en tout cas si cette personne a la solution, hein, ça arrive relativement rapidement ici. Mais il se peut que ce soit des conseils pour régler une problématique dans le couple. Bon, et bien voilà, on va s'arrêter là pour cette guidance. Et on va conclure maintenant avec le oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et n'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. On a la consultante et les nuages. On est un petit peu dans la confusion. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est oui. Donc voilà mes chers amis, votre guidance pour ce 21 juillet est maintenant terminée. Donc on se retrouve demain pour votre guidance de la fin de la semaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à demain.